The way chromosomes separate during mitosis is fascinating. But how is this high-precision routine organized? Who does the choreography? This process has been examined from every angle, but is still far from being understood. In Bovary's drawings, everything looks simple. The centrosome organizes the spindle and pulls the connecting strings, the microtubules. But how can we explain the formation of a spindle in a plant cell devoid of centrosomes? Pour essayer de comprendre comment une structure aussi complexe et dynamique se forme, c'est très difficile d'utiliser des cellules. Parce que si on regarde dans la cellule, on peut voir dans la cellule comment le fuseau s'assemble, mais on ne peut pas disséquer vraiment. On ne peut pas enlever les centrosomes, on ne peut pas enlever les chromosomes. Alors on peut faire des extraits d'œufs de Xénope dans lesquels on peut induire l'assemblage du fuseau par différentes méthodes. Avec les chromosomes, on peut essayer de voir comment des centrosomes se comportent tout seuls. Et dans ce système, on peut aussi enlever des molécules l'une après l'autre grâce à des anticorps. Donc le but de la manip ici, c'est de préparer un extrait mitotique. Donc mitotique, ça veut dire qui contient toute l'activité protéique nécessaire à la formation d'un fuseau. On a collecté des œufs de Xénope. Tous les œufs sont arrêtés au même stade cellulaire. La phase finale de la préparation de l'extrait, c'est de récupérer la phase cytoplasmique de l'œuf. Donc de séparer les lipides des pigments granulaires et membranes. Le gel qui protège les œufs empêche la séparation correcte de ces différentes phases. Donc il faut retirer ce gel. On lave plusieurs fois les œufs dans différents tampons. Et le dernier tampon empêche en fait le calcium qui peut être libéré par des vésicules d'activer l'extrait. Donc ici, on a le résultat de la séparation des différentes phases après la centrifugation. Et la phase qui nous intéresse se trouve au milieu, ici le cytoplasme, légèrement transparent. Et donc pour récupérer le cytoplasme, on pique avec une aiguille et on aspire donc directement dans la seringue. Pour moi, ça vaut la peine de passer du temps à préparer cet extrait parce que les observations au microscope après sont formidables. On a été obligé de faire des chromosomes artificiels, c'est-à-dire qu'on a mis de l'ADN sur des billes de 2 microns, des petites billes magnétiques, et on a mis ces billes magnétiques dans des extraits de Xénope et on a démontré, parce qu'on a vu, qu'autour des billes, des microtubules s'assemblent et s'organisent en un fuseau bipolaire. Vous avez ici un amas de billes avec de l'ADN à la surface des billes. Par contre, on a rajouté ici un centrosome. Et à partir de ce centrosome, les microtubules commencent à polymériser. Et on voit en fait que les microtubules qui font face à l'ADN vont avoir une longueur plus importante que les microtubules qui sont de l'autre côté du centrosome. En fait, ce qui se passe, en tout cas dans beaucoup de systèmes, les chromosomes induisent la formation de microtubules, et que ces microtubules commencent à polymériser donc dans toutes les directions comme je disais, et que finalement des moteurs, des petits moteurs moléculaires qui sont capables d'interagir avec les microtubules, donc de bouger le long des microtubules, c'était eux qui organisaient les microtubules en une structure bipolaire. Et une fois que cette structure est organisée, elle peut tirer sur les chromosomes et donc les distribuer aux deux cellules filles. Donc en fait, on a commencé à penser qu'il y avait vraiment que la machine elle-même du fuseau était auto-organisée. C'était une machine qui se fabriquait elle-même à partir de la source qui est les chromosomes. Et c'est les chromosomes qui doivent être eux-mêmes bougés par la machine en question. On a trouvé maintenant les signaux chimiques qui sont responsables de la formation des microtubules autour des chromosomes. Et il se trouve que c'est une série de petites molécules
qui sont modifiés par les chromosomes, qui diffusent autour des chromosomes. Et donc on a un gradient de diffusion de molécules chimiques qui régulent la nucléation, donc la formation, l'apparition, la stabilité et l'organisation des microtubules. Ici, par exemple, c'est le résultat d'une manip où on a retiré l'activité d'une protéine qui est importante pour la nucléation des microtubules, non pas à partir des centrosomes qui se trouvent au pôle du fuseau, mais pour la nucléation des microtubules à partir de l'ADN lui-même. Donc en fait, ici, dans la bande du haut, vous avez des fuseaux qui sont formés normalement, dans l'extrait non transformé. Et ici, vous avez la formation de structures bipolaires dans un extrait dont on a retiré la protéine en question. Et donc ce qu'on observe, c'est que le fuseau, dans sa partie centrale, a perdu sa connexion par rapport à l'ADN. Donc on observe des demi-fuseaux qui commencent à se détacher, qui sont moins bien orientés par rapport à l'ADN que dans le cas normal. Surtout quand on commence à partir dans le domaine déstabilisation et stabilisation des microtubules, il y a un certain nombre de protéines pour la stabilisation, un certain nombre de protéines pour la déstabilisation, plus à quel niveau du microtubule ça intervient, si c'est au bout du microtubule, si c'est dans la partie latérale du microtubule, etc. Donc il y a encore beaucoup de place pour la recherche dans ce domaine. Maintenant, le problème qui reste à résoudre, c'est que on arrive à dire, voilà, telle molécule est impliquée dans tel événement pour l'assemblage du fuseau, on arrive à dire les centrosomes ne sont pas essentiels pour le fuseau lui-même, mais plus pour la division, pour l'organisation du plan de division et pour l'orientation du fuseau. Les kinétochores, par exemple, sur les chromosomes, sont nécessaires pour la ségrégation des chromosomes, mais pas pour l'assemblage du fuseau lui-même. Donc on arrive à identifier un certain nombre d'éléments qui sont responsables de l'organisation de cette structure. Mais par contre, ce qui est encore très difficile, c'est de comprendre quelles sont les propriétés physiques, parce que c'est des problèmes de physique à la fin, finalement, c'est ces organisations de tubes, comment des propriétés physiques, quelles sont les propriétés physiques globales qui sont impliquées dans la coordination, le comportement collectif des éléments impliqués dans l'assemblage du fuseau, et comment ces propriétés physiques conduisent à l'assemblage du fuseau. Alors pour aborder ces questions, on a commencé à travailler avec des physiciens aussi, qui eux sont capables de reconstruire dans un ordinateur différents aspects de la dynamique de l'organisation du fuseau mitotique. I don't want to do complicated things. That's tricky. If it's the origin, You have your microtubule, yeah? Ici, ce qu'on fait dans la simulation, c'est d'essayer de regarder comment on peut combiner les protéines qui interagissent avec les microtubules, donc ici le vert et le bleu, de manière astucieuse pour créer une certaine organisation. Donc ici les microtubules sont décrites par des points et par-dessus on a simulé deux protéines qui interagissent avec les microtubules. Vous avez en vert un moteur qui s'accroche sur le microtubule et qui se déplace ici vers le centre des astères. Et ensuite il y a une molécule bleue qui s'accroche uniquement sur la pointe des microtubules. On peut faire le calcul et on observe que ça génère une structure, une forme qui est intéressante parce qu'elle ressemble à celle de la cellule. Donc c'est exactement comme un puzzle. On connaît l'image sur la boîte, on connaît les morceaux, et ce qu'on fait dans l'ordinateur, c'est essayer de combiner les morceaux aléatoirement ensemble pour voir est-ce que l'image ressemble ou non à celle de la boîte. Alors c'est une simulation qui est relativement compliquée, je dirais, d'un point de vue physique, mais d'un point de vue biologique, on est encore très loin de la complexité de la cellule. Donc ici, vous avez des microtubules et deux protéines associées. On sait qu'il y en a une centaine, mais on ne peut pas tout de suite simuler les 100 protéines d'un seul coup. Vous allez me dire, ça ne peut pas être un fuseau s'il n'y a pas les chromosomes, et c'est vrai. Donc, on va rajouter des chromosomes, on travaille sur cette partie, mais on a quand même étudié ce système parce que expérimentalement, on peut enlever les chromosomes de la cellule et on voit que, en effet, les deux astères interagissent de cette manière. On peut les attraper avec la souris. Donc ici, on peut les séparer, par exemple. Je vais les séparer. Et puis, normalement, ils vont revenir ensemble. Donc c'est ça, une structure qui s'auto-répare. Si je la perturbe avec la souris ou ailleurs, spontanément, la structure va retrouver sa position initiale. Donc la biologie, c'est ça, c'est des systèmes qui s'organisent, mais qui se réparent en même temps.
Et ça, c'est potentiellement, si on arrivait à comprendre comment on peut créer des objets comme ça aurait des applications incroyables. Si on avait une voiture qui se réparait tout seul, c'est clair que on serait content de pouvoir produire ce genre d'outils. Alors peut-être pas au niveau d'une taille d'une voiture, mais pour des petits objets qui ont une taille comparable à celle de la cellule, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire ça un jour.